Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, ainsi que toutes les vidéos dédiées aux aspects techniques du projet que je vous propose de rejoindre. Nous allons à présent aborder la question des levées de fonds pour financer les cagnottes que vous avez élues au préalable comme prioritaires. Et avant cela, nous allons faire plusieurs précisions. Tout d'abord, j'ai voulu faire quelque chose qui soit le plus participatif possible. Donc, pendant une levée de fonds, absolument tous les membres vont participer à des cagnottes. J'ai aussi voulu faire quelque chose qui soit équitable, aussi bien envers les cagnottes que envers les membres du groupe. C'est pour cela que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il serait bien de faire en sorte à ce que chaque membre puisse donner qu'une seule fois, pendant une levée de fonds, à une seule cagnotte, et qu'une fois qu'un membre a donné, qu'il soit dispensé de donner jusqu'à ce que tous les membres du groupe aient donné à une cagnotte au cours d'une levée de fonds donnée. Alors, vous comprenez bien le problème, c'est que quand on a une liste restreinte de cagnottes à financer, pas tout le monde pourra participer à une cagnotte pendant une levée de fonds. C'est pour cela que ceux qui n'auront pas pu donner pendant une levée de fonds vont pouvoir se rattraper pendant la levée de fonds suivante. Et ceux qui ont déjà donné pendant une levée de fonds n'auront plus à donner aux levées de fonds suivantes jusqu'à ce que tout le monde ait donné. Alors, pour que ça puisse marcher, il faudra évidemment vérifier que tout le monde ait donné et il faudra bien sûr recenser les personnes qui auront donné pendant une levée de fonds. Et ça, finalement, c'est pas très difficile. Il suffira de liker un post qui sera appelé « J'ai donné » pour que moi et les administrateurs, nous puissions simplement regarder qui a déjà donné et combien de personnes ont déjà donné. Alors, l'autre problème, c'est que au bout d'un moment, parmi les personnes qui n'auront pas encore donné, passé un certain temps, ils seront plus suffisamment nombreux pour pouvoir financer toutes les cagnottes pendant un appel au don, pendant une levée de fonds. C'est pour cela que pour éviter ce problème, j'ai pensé que lorsqu'il n'y aura plus suffisamment de personnes pour financer des cagnottes pendant une levée de fonds, eh bien ceux qui étaient dispensés jusqu'alors pourront de nouveau donner. Voilà. Comment ça va se passer concrètement? Eh bien, les administrateurs du groupe vont publier un post pour chacune des cagnottes qui auraient été élues prioritaires. Le post contiendra bien sûr le lien qui va vers la page de la cagnotte sur le site de la cagnotte, puisqu'à ce moment-là, c'est là que ça joue, parce que c'est sur le site que vous allez donner. Une fois qu'ils auront publié un post par cagnotte, ils vont publier une photo de couverture de groupe qui va proclamer l'ouverture d'une levée de fonds. Et tous les membres pourront à ce moment-là regarder donc les cagnottes et participer à une cagnotte qu'ils auront choisie eux-mêmes, simplement en donnant quelque chose, une petite somme. Je vous rappelle qu'on sera nombreux, donc cette somme sera suffisamment petite pour que la personne puisse donner plusieurs fois à plusieurs levées de fonds. En fait, moi, mon objectif, c'est que les personnes puissent donner régulièrement. C'est pour ça qu'il faut être très très nombreux. Et pour donner régulièrement, eh bien, il faut une somme relativement petite
que la personne peut reproduire. Donc chacun va donner une petite somme, et quand une personne aura donné à une cagnotte, une fois, eh bien, il va liker le post j'ai donné, le post qui sera intitulé ça y est, j'ai donné, ou bon, on trouvera quelque chose, mais bon, ce sera dans cet ordre-là, pour que nous, on puisse derrière regarder combien de personnes ont déjà donné et combien de personnes n'ont pas encore donné, pour pouvoir estimer combien de temps une personne sera dispensée de donner. Alors, une fois que toutes les cagnottes élus prioritaires ont été financées, c'est-à-dire une fois que chacune des cagnottes aura atteint son objectif financier fixé au départ, eh bien, une photo de couverture de groupe va proclamer la fin d'une levée de fonds et on va passer à un autre vote pour élire une nouvelle liste de cagnottes à financer en priorité. Alors, petite précision là-dessus aussi, c'est que les administrateurs vont garder un œil sur chaque cagnotte élue prioritaire pour regarder combien d'argent elle a récolté. Et ensuite, lorsque une cagnotte aura atteint son objectif financier, eh bien, ils vont la retirer du mur du groupe pour que tous ceux qui n'ont pas encore donné puissent se concentrer sur les autres cagnottes. Alors, pourquoi s'arrêter à l'objectif financier fixé par la cagnotte? Pourquoi pas aller plus loin, puisqu'il est possible de continuer à donner à une cagnotte même quand elle aura atteint son objectif? Eh bien, simplement parce qu'il s'agit d'être équitable entre les cagnottes, et c'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps de s'attarder à une cagnotte au-delà de ce qui a été demandé, parce qu'on aura plein d'autres cagnottes à financer. Alors, autre précision, les personnes qui rejoignent le groupe pendant une levée de fonds vont naturellement pas participer à la levée de fonds. Ce qui est plutôt logique, puisqu'ils n'ont pas participé au vote, c'est-à-dire ils n'ont pas donné leur avis, et donc ces personnes-là, elles vont devoir attendre un prochain vote pour pouvoir participer à des cagnottes. Ce qui est plutôt juste, à mon sens. Vous me direz ce que vous en pensez. Autre précision, il peut arriver qu'une cagnotte élue prioritaire ne soit pas financée. J'ai réfléchi à cette éventualité. Il y a bien une raison ou deux qui pourraient faire qu'une cagnotte ne soit pas financée. Dans cette éventualité, eh bien, les cagnottes qui n'auront pas été financées alors qu'elles ont été élues, eh bien, elles seront simplement remises à la prochaine levée de fonds. Voilà ce que j'aurais à vous dire, c'est cette partie un peu plus technique que les autres, et vous pourrez, comme d'habitude, me poser toutes les questions que vous voulez, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu compliquées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous invite à regarder les autres vidéos. Merci beaucoup.